Vianney est parti de chez lui, laissant sa petite amie, son confort, son emploi. Vianney devait vivre son rêve de nature. Une coccinelle rose, un papillon inconnu à mes yeux, serein, ma découverte du monde se passe vite. Il est des silences dans la nature qui donnent des vertiges de bien-être. Dans sa charrette faite maison, là, hop, quelques livres, dont un guide des champignons, des allumettes qui peuvent s'allumer sous la pluie, gros sac rempli en fait de cueillettes de noix, de noisettes et choses comme ça. Dans mon aéronef, je survole la campagne en écoutant les sons berçant mes nuits sauvages. J'aime beaucoup expérimenter, découvrir le rapport à la nature. Pour moi, c'est ça, c'est vraiment savoir ce que c'est que la vie, ce que c'est que d'être vivant. à 41 ans, il se lance dans un voyage initiatique, en autonomie quasi totale dans la nature, pendant 8 mois. Dépourvu d'électricité, Vianney se couche et se lève avec le soleil. Ses nuits n'ont jamais été aussi longues. Dormir dehors, c'est vraiment super. Hein. Il y a une explosion de sons et de silence, une dimension, une acoustique en 3 dimensions là qui nous entoure. C'est des endroits charmants. Hein. Hier soir, j'ai vu un brochet sortir de l'eau pour essayer de choper un poisson, sans doute qu'il l'a eu. Hein. Là, une belle population d'aigrettes, ouais. Je sais pas trop ce qu'elles font ensemble, mais c'est la première fois que je vois autant rassemblées. Hein. Elles ont chanté jusqu'à temps que la nuit tombe, et puis cette nuit, c'était parfaitement calme. Mais l'eau, elle est propre, là? En fait, en réalité, je sais pas si elle est propre, mais elle est plus propre qu'à l'intérieur de mes bacs. Donc là, au moins, c'est rincé. Et si je rince pas, ça va créer de la pourriture, et donc un truc qui sera complètement inutilisable. Faut que ça sèche un peu, ça. Donc ça va être l'occasion de pouvoir, prendre le petit déjeuner. Maintenant que ça peut s'égoutter tranquillement. Alors, il y a quoi au petit-déj, là? Alors, au petit-déj, en fait, il y a de mes ressources glanées ou données. Là, en fait, j'ai des pommes et des raisins, avec du miel. Et j'ai aussi des noix, des noisettes, des choses comme ça. Un casse-noix, un pot de miel, le plus merveilleux des petits déjeuners. Hop, donc... Voilà, tac, aussi ça va manger comme ça. Et puis après, faire la suite comme ça. C'est très bon. Il y a de tous les petits déjeuners que j'ai jamais déjà eu l'occasion de goûter. C'est bien le plus délicieux que je connaisse. Vianney trouve l'eau des lacs et des rivières rarement engageante. Alors, il se lave à sec, avec un produit naturel et multi-usage, la poudre d'argile. Et il faut admettre que Vianney ne sent pas mauvais. Mais alors du coup, tu te laves que les aisselles en fait? Non, je me lave pas que les aisselles, parce que là je vous montre pas tout, c'est pour ça. Sur les parties les plus intimes du corps, ça marche tout aussi bien. Vianney a déjà 650 km dans les pieds. Cela fait 2 mois qu'il marche, dort dehors et mange dans la nature.
Pour éviter le givre et toujours trouver de quoi se nourrir, il migre vers le sud, tel un chasseur-cueilleur. J'avais comme un peu l'envie de me nettoyer l'esprit du monde classique. C'est un monde extrêmement pressé de pouvoir réussir à aller travailler, extrêmement pressé d'aller pouvoir aller se coucher, extrêmement pressé d'aller pouvoir se divertir de choses qui pourraient se passer à la télévision ou sur Internet. Et moi, en fait, je ne suis pas quelqu'un de pressé. Toute la journée. Et là, du coup, c'est une infusion de fleurs de carotte. Ça devrait être pas mal, hein. La fleur de carotte, ça a un petit goût anisé. Un peu proche du poivre aussi. Donc ça devrait être sympa. Vianney connaît bien les plantes et leurs vertus. Il est guide de la faune et de la flore. Dans sa charrette, il a emmené quelques bases. De l'huile, du sel, du vinaigre, du miel, de la farine et des œufs. Pour le reste, il n'a qu'à se baisser et ramasser. Là où nous ne voyons qu'une nature décorative ou des mauvaises herbes, lui voit un potager. Quand je prélève sur une plante, je prends pas tout, je lui en laisse aussi. Donc là, je cueille des plantes de la famille des pissenlits. Bon, cette période, elles peuvent être un petit peu amères, mais c'est pas bien grave, hein. Après, la mer, c'est aussi un goût, hein. Des mauvaises herbes, en réalité excellentes. C'est une des plantes les plus nutritives du monde. Il y a toutes les protéines qu'on attend dans la viande. Donc on est vraiment tranquille avec ça. Si à un moment donné, il y a un problème de nutrition dans notre environnement, on peut se retourner vers l'ortie sans aucun problème, en toute confiance, quoi. Si je la prends par le dessous, je me pique pas. Vous voyez, je me pique pas. Parce qu'en fait, les orties, le piquant, il est soit horizontal, soit légèrement diagonal vers le haut. Pour la grignoter accrue, hop, on va récolter seulement la sommité ici. On remonte les poils pour tous les casser, faire sortir le poison, l'histamine qui se trouve à l'intérieur. On roule bien là pour s'assurer en fait que tous les piquants sont cassés. Et on se pique pas. Tout va bien. En France, il existe 6000 plantes sauvages différentes. Et 80% d'entre elles sont comestibles. Là, ça fait des dessins, on dirait comme des écritures issues d'un autre peuple. Vianney s'est donné 8 mois pour aller de chez lui, la baie de Somme, jusqu'au sud de l'Espagne. Il prévoit de marcher 5000 km. Il est actuellement entre Nantes et La Rochelle. Pour distancer l'hiver, il ne doit pas traîner et pour cela, emprunter les grands axes. Il y a les endroits, en fait, par exemple la Vendée, c'est un pays, en fait, une région qu'on a envie de traverser rapidement. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de camions. Il y a des endroits, en fait, comme la Bretagne, la Normandie, la Seine-Maritime, qui sont très bien, qui sont très jolis. Plein de petites routes agréables, mais là, c'est une voie de traversée. Donc là, c'est moins sympathique qu'ailleurs. Ah bah ouais. Ça participe à désertifier les pays, hein. Le pissenlit disponible, certes un peu sale,
mais nous montrons en fait que la nature rejaillit en tout espace. On va pouvoir trouver des arbres, on va pouvoir trouver de la fougère, on va pouvoir trouver de l'herbe, on va pouvoir trouver en fait tout plein de choses qui vont en fait en permanence revenir dans la ville. Donc là, même sur les bordures en fait de routes comme ça, pour peu qu'on ne serait pas exigeant, on pourrait cueillir vraiment et se nourrir et nourrir une famille complète, rien qu'avec ça. Et en effet, il suffit de baisser les yeux pour remplir son garde-manger. Là, c'est des rosés des prés, là. C'est le fameux champignon de Paris. C'est vraiment ce qu'on trouve beaucoup sur les zones périurbaines, justement. Bon, ça vaut pas les champignons de la forêt, mais bon, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Voilà. Tant que c'est sur l'espace public, rien ne se perd. Jusqu'à présent, j'ai absolument ressenti aucun problème de santé du fait de les avoir cueillis au sol. Et c'est ça aussi, la cueillette sauvage en milieu périurbain, ça permet d'avoir quand même des fruits qui ne pousseraient pas en nature sauvage, quoi. Je vais mettre ça déjà de côté. Vianney marche 7 à 8 heures par jour, à un rythme de 5 km/h. Ce qu'il y a dans la marche, c'est il y a une sorte de plaisir, de joie assez tenace, coriace quelque part en fait, qui navigue à l'intérieur de soi. Je me sens dans. Il arrive en Charente. Les plaines laissent place aux forêts. Forêts prisées par les chasseurs-cueilleurs des temps modernes. Le truc, c'est qu'en fait, comme il y a pas mal de monde, il faut que j'aille chercher dans les endroits en fait, où les gens n'ont pas accès. Il pourrait y avoir des girolles, il pourrait y avoir des trompettes de la mort. Mais il n'y a pas ce qu'il faut. Alors c'est quoi ces champignons qu'on voit? Ben en fait, je les connais pas forcément. Et ils sont peut-être comestibles. Hein. Mais comme je les connais pas, en fait, je m'y tente pas. Mais je replongerai tout à l'heure en fait dans mon petit bouquin sur les champignons que j'aurais peut-être dû prendre avec moi. Et pour voir en fait. Mais là, je les cueille pas parce que si je cueille des champignons qui sont pas sains, que je mets ça dans mon sac sain et que j'attrape, je trouve des champignons qui sont comestibles, il faut surtout pas les mélanger ensemble. Et ben voilà la coulmelle, tiens. Énorme machin. Je sais pas si elles sont encore bonnes ou pas, mais. Donc ça c'est un selfie champignon, C'est ça, un selfie champignon. Alors qu'on est bien à la coulmelle, il y a son anneau ici. Alors, vu la taille énorme du bestiau, eh ben je vais lui séparer sa tige parce qu'elle est forcément très fibreuse. Je vais pouvoir constater, si, elle est attaquée par des insectes. Peut-être un petit peu d'attaque, une petite invasion, mais pas grand-chose. Celui-ci, il devrait pouvoir être comestible. On verra ça demain en fait, si je suis encore là. C'est cool comme endroit. Alors qu'est-ce que t'en penses? Bah ça donne envie de s'y poser. Hein. La plage comme ça, c'est beau comme tout. La forêt à côté.
Il y a plein de champignons, même s'ils sont pas bons, c'est beau quand même. Il y en aura peut-être des bons en plus de ça à trouver. Ce qui est marrant dans la forêt, c'est que des fois, en fait, il y a des obscurités qui sont telles qu'on peut même pas voir sa main. Il y a des ombres dans l'ombre. Il n'y a pas un bruit. S'il y a du bruit, ça peut faire peur encore plus fort. Et ça a naturellement quelque chose de très effrayant. Les ombres peuvent être effrayantes, mais aussi les habitants de la forêt, comme les sangliers. L'idée, c'est qu'ils n'en aient pas un accès direct, quoi. Que ce soit forcément compliqué. Et si mes jeunes entendent, en fait, essayer, j'essaierai de faire du bruit. Tu vois, des petites choses comme ça qui les surprennent. Hein. Alors ça, il faut savoir qu'au point de vue nutritif, c'est bien plus riche que tout ce qu'on ait l'habitude de pouvoir manger dans les meilleures conditions de repas qu'on puisse avoir. C'est des aliments d'une très très haute qualité nutritive. Et comment ça se fait? Parce qu'elles sont implantées sur leur territoire depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et de génération en génération, elles se sont encore mieux adaptées. Et donc en fait, elles sont au plein potentiel de leurs moyens. Ça me nourrit bien plus que ce que l'on connaît habituellement. Il y a déjà une grande quantité de protéines, une grande quantité de vitamines, mais en plus de ça, ce sont des plantes pour la plupart qui sont médicinales, qui ont des vertus médicinales, qui fait qu'en fait, elles vont apporter un grand soutien en fait aux besoins physiques que je peux avoir dans cette migration. Je trouve sur la peau. Il me revient souvent en tête quand même le fait que si on mangeait beaucoup de plantes sauvages comestibles dans notre culture, on aurait moins de surface agricole qui serait utilisée, donc plus d'espace sauvage. On aurait beaucoup d'économies en fait dans nos courses, ce qui fait qu'on pourrait acheter de la meilleure qualité, qui fait que ça inciterait les agriculteurs à faire un travail qui polluerait moins les sols. Une bonne rasade de vinaigre afin d'enlever les bactéries comme il convient. C'est trop bon. C'est vraiment, mais tout à fait excellent, quoi. Quand je goûte ces salades-là, j'ai l'impression toujours de manger parmi les meilleurs plats que j'ai eu l'occasion de manger. Alors pourtant, dans ma famille, on cuisine plutôt bien, hein, c'est vraiment délicieux ce qu'on fait, quoi. Mais là, c'est vraiment très très bon, quoi. Oh, c'est horrible ça, c'est dingue ça, putain la quantité de mouches qui traînent là. Pas cool ça. Donc la plage n'a pas que des avantages, hein. Fait chier, hein. Et à partir de là, ça passe en bas. Hein. Si un sanglier qui passe, il passera pas en dessous. Hein. Ça sera au-dessus. Tu passes de bonnes soirées? De bonnes soirées? Ouais. J'ai une grande faculté, c'est de vraiment ne jamais m'ennuyer. On va voir si les bonnes vieilles techniques de vannerie fonctionnent encore. On fait plein de tours. Et j'ai l'impression de sport un peu à l'excès là. Ah non. Au secours. Non c'est bon, j'ai pas eu besoin de secours. J'ai essayé de trouver un point d'appui un peu plus équilibré. Ah bah voilà, j'ai trouvé. C'est parce que j'étais pas dans le bon sens. Après c'est des soirées un peu calmes. Hein. J'en ai passé des plus rigolotes. Mais
Mais en même temps, je sais pas, sans doute parce que en fait, j'accepte ma condition. Hein. Je trouve que ça fait partie du jeu que de faire ça, que de devoir se coucher alors qu'il est 20h30. Un petit peu comme quand j'étais petit. Mais là, en fait, je suis à course du soleil, je suis le tempérament des saisons. Donc, Et en plus de ça, ça a un fort avantage. Hein, parce que vu que généralement, je passe des journées qui physiquement sont très intenses, et ben, vu que je me couche tôt, ça fait que je passe quand même des grosses nuits. Quoi. Je me repose beaucoup. Au niveau météo, je pense qu'il va y avoir une petite pluie. Au niveau insectes, a priori, vu que j'ai une petite moustiquaire et que ça me fait... je le referme en fait très facilement hein, sur cette méthode-là. Vous voyez, ça me permet en fait au bout du compte d'avoir un espace qui est complètement clos. Plus la moustiquaire, normalement je n'aurai pas un problème d'insectes. Hein. C'est simple, ça devrait être suffisant. Et voilà. Into the paradise. Bonne nuit à vous. Le temps de quelques heures, Vianney va reprendre son rôle de Pour savoir si une plante est bonne, en fait, on va prendre la plante et on va la froisser. On va la froisser, voire même la casser un peu avec les ongles. Et là, on va en sentir son parfum. Et en sentant son parfum, il va se passer quelque chose. Déjà, on va apprécier l'odeur, voir si ça nous plaît. Mais en plus de ça, les glandes salivaires vont commencer à s'activer. Et si vos glandes salivaires, si la salive commence à venir, ça veut dire que c'est appétant. Ça veut dire que votre corps, en soi, peut le consommer. Alors la mauve, c'est super bon. C'est un peu la texture du blanc d'œuf. Et la fleur qui n'a pas beaucoup de goût, vous l'accueillez aussi et vous mettez ça par-dessus la salade. Et ça fait du coup des salades qui sont très très jolies. Ouais, ça c'est un vrai bonbon, hein. C'est trop bon. Hein. Ouais, vas-y, écoute. C'est excellent. Ah ouais, tiens, c'est bon, on est ensemble. Le fenouil, c'est très agréable à manger. Hein. Ici, vous en avez plein en plus. Hein. Faut le porter. Attention, et surtout ne le laissez pas tomber en avant. Hein. Il faut pas qu'il parte en arrière aussi. Ah, mais tu portes tout en fait. Ah tiens, il y a de la carotte là. Ça, c'est de la camomille. Ça sent super bon. Hein. Ça se mange Ça se met en infusion généralement. Faut prendre une fleur et l'écraser dans vos doigts. Ah, mais viens voir. Tu prends la fleur, tu l'écrases dans tes doigts et tu sens. C'est de la camomille pamplemousse. Je l'écrase. Ouais, t'écrases la fleur et tu la sens. Alors là, avec tout le reste, hein. Tiens. Ça sent trop bon. Wow. C'est mal, t'as un bout de plante. Ça sent bien. Oui, ça se mange. Ça justement, je l'ai pas encore reconnu celle-là. Je sais pas laquelle c'est. Donc du coup, on la mange pas. Quand on sait pas, on mange pas. Oui, bah oui. Et dans ton enfance, c'est ça qui t'a intéressé le plus, découvrir un peu le monde. C'est ça, quand j'étais petit, je voulais devenir archéologue. Oh, j'aime. Puis je voulais aussi découvrir les dinosaures. Et puis, et en fait, du coup, je voulais découvrir en effet le monde. Et comme j'habitais près de la mer, eh ben, j'allais beaucoup à la pêche. Alors là, ça a été les premières fois en fait, où je découvrais comment on pouvait se nourrir. Alors maintenant, je sais qu'aussi je peux manger des algues, donc des fois aussi je mange un peu des algues. Et j'ai même mangé des méduses. Ouais, ouais. T'as mangé des méduses? Bon, la méduse, ça n'a pas de goût. En fait, ça n'a aucun intérêt gustatif. On est dans des temps difficiles, on a un peu moins d'argent que d'habitude et que c'est difficile d'aller manger des choses et que le travail se fait moins souvent. Et ben, on peut aussi aller chercher des choses dans la nature sans payer. Par exemple, l'ouragan Irma qui a détruit des dégâts, beaucoup de dégâts. Qui a fait des dégâts. Oui. Et peut-être les maisons sont détruites, les magasins, et peut-être qu'il y a des plantes qui sont restées accrochées à ces racines.
jamais ça fait des émules, eh bien en fait, il y aura plus de gens qui connaîtront correctement la nature. Ça créera des générations qui seront bien plus au fait de l'intérêt de la préservation de la nature. Bonjour. 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 Vianney, pourquoi tu vas aussi vite? Parce que je voudrais réussir à faire 30 km qui me séparent du point où je suis, à l'endroit où je veux aller. Il y a quelqu'un qui m'accueille en fait ce soir. Et donc du coup je veux arriver chez lui. Aujourd'hui si possible. Ce genre de petits moments est vraiment quelque chose qui sont des moments de ravitaillement pour le corps et pour le cœur aussi d'ailleurs. C'est quand même bien de reprendre un peu de sociabilisation. C'est plutôt plaisant. Hein. Il y a quelques jours, un automobiliste intrigué s'est arrêté pour discuter avec Vianney. Il l'a invité à faire une halte dans sa maison. Ah, ça y est, tu reconnais. Voilà, Salut Fabrice. Bonjour Lionel. Salut Vianney, comment ça va? Oui, bien. Bien. Je te remercie. Tu as fait. Tu m'as l'air en pleine forme. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, franchement, ouais. Ah, Je bah, c'est m'attendais vrai. à pire. Ouais, bah ouais, ça fait. Je suis parti à 9h30 ce matin. Tu vas pouvoir venir Ça fait 1000 km que je fais par je tire là. ça. Ouais. Tu vas essayer de passer par là. Ouais, merci. Ou alors Il y a après, aucune- on peut la mettre dans le salon en porte-fenêtre. Non mais il n'y a aucune chance qu'il y ait qui que ce soit qui vienne chez vous. Non, ça m'a l'air personne tout à ne fait vient tranquille. ici. Ouais, il faut juste qu'elle trouve un point d'appui. Voilà ce que j'ai vu Qui t'a à un moment interpellé. donné qui m'a interpellé. La pancarte initiation à la vie sauvage. Je dis bon, c'est un Ah oui. clochard qui vit comme ça, qui se D'accord. balade, qui, bah tu sais, on peut se demander. Bah oui, oui. On peut se poser la question et c'est là après Super, que j'ai compris qu'il y avait autre chose. Une salle de bain ici et là tu auras la chambre qui fait office de salle de jeu Ah ouais. à la d'accord, base pour les super. enfants. Donc tu seras là. Merci Voilà. beaucoup. Ah bah c'est Voilà. parfait ça, ouais, en effet, je vais être bien là-dessus moi. Ah oui oui. Une fois que la soirée sera terminée, moi je pense que je serai vraiment ravi d'avoir un espace absolument plat pour réussir à dormir et un oreiller qui me permette de pouvoir réussir à poser mes oreilles dessus facilement. Chin Ouais, Chin, sur cette belle pêche. enchanté. Arrivée de Vianney qui passe chez nous. Et tu penses que ça aura un impact suffisant? Les premiers publics qui vont être touchés par ce genre de choses-là, ce sont des gens qui ont justement un maigre accès à l'alimentation. Parce qu'en fait, quand t'as plus rien dans le frigo, parce que t'as tout donné ton argent à ton loyer, eh bien, si tu as cette connaissance-là, tu peux te nourrir sans avoir à payer quoi que ce soit. En plus de ça, j'ai vu mon niveau de santé augmenter dans mon impression personnelle de 30 à 40%. C'est vraiment une vitalité énorme. Comme un feu qui grandit dans le ventre, comme beaucoup moins besoin de dormir, vraiment de l'énergie très puissante, quoi. On a eu une discussion de près d'une heure sur le bord de la route, ce qui m'a permis quand même de cerner le personnage et puis de voir le sens et l'intérêt qu'il mettait à tout ça. Et c'est là que j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel. J'ai dit, bon, bah, c'est bien par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à ce qu'il faudrait qu'on change, par rapport aux réactions qu'on devrait déjà avoir, parce qu'on dit demain, mais moi je dis que c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Et même si on attend que ce soit les enfants qui réagissent, si seulement nous déjà on pouvait réagir. Donc tout ça m'a sensibilisé aussi et je me suis dit, voilà, il faut que ce garçon s'arrête à un moment donné pour qu'il puisse continuer. Après une nuit dans un vrai lit, et avant de reprendre sa route, Vianney ouvre les yeux de son hôte sur les richesses de son propre jardin. Mais là c'est bien, t'as quand même un jardin avec une très grande diversité à l'intérieur. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? C'est du trèfle ça, tu vois. Ça tu le rajoutes dans les salades, ça fait joli. Et c'est beau en plus, c'est ce que j'étais en train de me dire. Manger des fleurs, c'est vraiment une très bonne chose. C'est pas rempli de nectar, d'un excellent pollen. Et donc du coup en termes de protéines aussi c'est très riche. C'est vraiment quelque chose de très nourrissant. D'accord. Ah bah là t'as du plantain. Ah, le voilà, le fameux plantain. C'est un goût champignon, mais c'est très fin. Mais oui, on a un petit côté arrière sous-bois. Il y a un côté sous. Ah, il y a un côté sous-bois de mousse, d'arbres, de champignons, ouais. J'ai l'impression de manger une salade avec une texture un peu différente, avec et sans assaisonnement. Moi, je pensais qu'il fallait aller marcher des kilomètres et peut-être avoir la chance de trouver une plante un jour. Et en fait, pas du tout.
On n'a pas cette culture, on l'a plus. On On l'a a plus, dû ouais. l'avoir à un moment donné, puisqu'on en Ça parlait appartenait à tout le monde, hier tout le monde soir. l'avait en fait celle-ci. Hein. Et là, on la retrouve, c'est bien. Bah ouais, ouais. Important. C'est bien, on est sur une bonne voie. Donc du coup, je vois plus mon jardin de la même façon. Je vais plus oser le tondre. Ah, super. Bon allez, à bientôt. Bon courage. Courage, je l'amène avec moi. Il reste à Vianney 5 mois de marche. À son retour, il écrira un herbier